Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. C'est de la musique, des infos et du sport. Soif de sport, soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Faham et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport, pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette énième émission de Soif de sport. On est là en compagnie que des gens qui courent, ils courent vite, ça dépend quand. Une émission suivie à la technique avec Marc. On a ce soir un nouveau caméraman qui me fait coucou, non, mais il est là. On peut l'appeler Hervé ce soir, il va s'appeler Hervé tout simplement. Donc Steve Stanislas, bonsoir Steve. Bonsoir. Bonsoir, en compagnie de Christophe Casala, les organisateurs. On va venir sur cet événement de ce week-end à Saint-Élie. On est en compagnie de Jérémy Levesque. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Voilà, nouvellement arrivé. Ensuite, on a Damien Laversal, connu aussi sur les routes. Ça va Damien? Ça va très bien, bonsoir à tous. Merci. Bonsoir à tous. Donc on va parler ce soir, comme vous l'avez compris, de cyclisme, mais surtout de VTT, en compagnie de ces 4 messieurs qui vont nous présenter cette manifestation sportive de ce week-end. Donc le Saint-Élie au Plata Goal Race. Donc je me tourne vers Christophe Casala. Christophe, une appellation Saint-Élie, on connaît tous cette commune, pas loin de Sinamari. On va aller en forêt, vraiment pendant 3 jours, du 9 au 11 novembre. Pourquoi au Plata Goal Race? Alors déjà, dans le nom de la compétition, on met en avant un de nos partenaires, qui est un partenaire majeur, qui est la société Au Plata, qui nous a, on va dire, impulsé dans ce pari d'organiser une course à Saint-Élie, qui est quand même une commune enclavée. Donc c'était tout naturel de lui rendre hommage, en tout cas de lui faire avoir un retour visuel important, puisqu'il est quand même à l'origine de cette manifestation. Donc voilà, la Saint-Élie au Plata Goal Race, et puis le Goal Race, c'est surtout par rapport au lieu, qui est un lieu mythique au niveau de l'exploitation. On va y revenir vraiment. Voilà, on va en parler. Je pense que c'était plus sympa de l'appeler comme ça que de le nommer Mémorial des défunts. Enfin voilà, je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui le font, mais voilà, c'est plus fun. C'est plus fun de dire Goal Race que Mémorial des défunts d'un tel. Voilà. On va rappeler aux auditeurs 05 94 36 3000. Vous pouvez nous joindre par téléphone et aussi en direct sur cette page Facebook RDI.Guyane. RDI.Guyane, en direct sur la page Facebook où vous pouvez revoir l'émission. Steve Stanislas, RMB, aujourd'hui, tu as passé la route au VTT complètement ou c'est juste une posture du moment puisqu'on ne te voit plus sur les routes, mais c'est le VTT maintenant? Non, disons que un peu comme Christophe, nous je pense que Christophe c'est un petit peu un ancien, ça fait voilà, même s'il est jeune mais un ancien dans le cyclisme. Je pense que le Christophe un peu comme moi, lui son objectif numéro 1 c'est avant tout de la valorisation de la Guyane, et le VTT en est en tout cas un très bon vecteur justement pour valoriser, puisque là comme tu as souligné, on se retrouve pendant 3 jours dans une zone enclavée sur Saint-Élie où des guerriers, on peut appeler ça ainsi, des guerriers de la route vont en découdre. Donc juste une transition entre la route et le VTT, mais toujours rester dans le milieu sportif. On est dans une partie où il n'y a pas trop de courses en Guyane. On va dire le championnat, le Tour de Guyane est terminé. On recommence la rentrée scolaire. Donc la 2e édition au Plata Goal Race à Saint-Élie. Comment ça va se passer? Expliquez-nous, les organisateurs d'abord, comment ça va se passer? 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, voilà. Alors voilà, le lancement. Alors le lancement déjà, rendez-vous sur le parking de la CTG à 7h, le vendredi matin. Donc l'organisation récupère tous les participants, les véhicules jusqu'au barrage de Petit Saut. Après, on va emprunter une barge pour traverser le lac de Petit Saut et arriver sur le lieu de départ de la compétition qui va démarrer au Dégrat Tigre. Donc
des gratte-ciels qui est à l'entrée de la piste qui vous ramène directement au bourg de Saint-Élie. Donc première journée, direction Saint-Élie, donc on aura 22 km à faire d'une piste très vallonnée pour nous ramener sur le bourg. Le lendemain, on prendra la direction de la société SMSE qui nous a autorisé l'utilisation de son site pour faire un magnifique tracé. Donc voilà, le samedi matin, on sera chez eux. L'après-midi, pareil, on partira de chez eux pour revenir sur le bourg. Là aussi, une étape inédite, puisqu'on fera un parcours assez technique. Et puis le dimanche, on prendra la direction de Haut-Plata, qui est notre partenaire majeur, qui nous ouvre sa mine aussi, sur laquelle il y a un super tracé. Donc voilà, quatre étapes en 3 jours. Je crois qu'il y aura pas mal de difficultés. Et les participants, je pense qu'ils auront... La commune de Saint-Élie et le Rémire Montjoli Bike présente. Après ces 3 jours, je pense que les participants, ils en auront plein les jambes. Donc Steve, partir vendredi matin, commencer une course vendredi après-midi, si j'ai bien compris Christophe, on va commencer une course. Christophe n'a pas détaillé encore, pour que je puisse revenir après avec les coureurs qui sont là, Damien et Jérémy, sur la longueur de ces parcours. Alors ça peut, la longueur, sur les 3 jours, il faut compter une centaine de kilomètres, à peu près 110 kilomètres. Alors les étapes paraissent courtes, mais elles sont très compliquées. Alors on va dire que la plus courte fait 22 km, la plus longue va faire à peu près 35 km, mais c'est très très compliqué avec de sacrés vallons. Et comme m'a dit Christophe tout à l'heure, ça va faire super mal aux jambes. C'est un avantage en ce moment. Je me retourne vers Damien et vers Jérémy qui peuvent répondre. C'est un avantage en ce moment de courir en saison sèche. Il pleut vraiment pas en ce moment en Guyane. Tout le monde se plaint c'est pas assez mouillé, pas assez humide. Comment ça se passait par rapport aux images qu'on voit juste derrière vous? Après pour moi, donc ça va être la découverte puisque l'année dernière j'étais pas là. Donc on verra en fait selon le profil. En fait, c'est vraiment le profil qui va déterminer en fait ce qui va se passer. Mais après moi je suis plus habitué, c'est vrai, au terrain gras, neigeux, puisque j'étais sur la métropole. Et qu'est-ce qui t'a justement, Jérémy, on est avec Jérémy Levesque pour que les gens puissent savoir, qu'est-ce qui t'a lancé justement pour cette première édition? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Moi c'est déjà l'amour de la nature. Et après aussi, le VTT, c'est quelque chose que je pratiquais beaucoup en métropole, notamment aussi le cyclocross. Donc j'ai voulu en fait repartir sur ça, quoi. Et donc c'est une belle expérience pour moi, je pense, de repartir sur ça pour après repartir sur la route et faire une meilleure saison, quoi. Damien, toi, local ici? Oui. On va dire. Donc Oui. 35 km, 30 km par jour. On voit les terrains, la latérite, là, vraiment. Oui, non, les distances peuvent surprendre par rapport à ceux qui sont habitués au cyclisme autour de Guyane, mais c'est complètement différent le VTT et surtout sur ce type de parcours qui est très exigeant physiquement, avec des dénivelés énormes qui peuvent aller jusqu'à 25%. C'est vraiment très très difficile et heureusement je vais dire qu'on est en saison sèche, parce que sur ce parcours là, si vous rajoutez la pluie, je pense qu'on va faire pas mal de descentes les fesses par terre et ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Après là je pense qu'on va souffrir pas mal de la chaleur. C'est des endroits qui sont relativement encaissés, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vent. Ça va être très difficile physiquement, comme l'année dernière. La particularité, les organisateurs, Christophe et Steve, la particularité justement d'aller dans un site naturel et mettre en place une manifestation telle que cette deuxième édition de Haut-Plata Gold Race. Alors la particularité est surtout que déjà tout le monde sera logé à la même enseigne, chose qu'on ne retrouve pas forcément dans les courses sur route, dans le cyclisme sur route, où on a affaire à des athlètes qui se prennent vraiment au sérieux. On va dire que là, on se prend au sérieux, mais tout le monde sera logé à la même enseigne. Donc particularité en Guyane, tout le monde cadre mis en hamac. Donc là, j'avais de nos invités des Antilles justement, qui me posaient la question à savoir comment ils vont dormir et tout. Donc ça, c'est quand même exotique de dormir en plein carbet ouvert, dans des hamacs et tout. Donc tout le monde sera logé à la même enseigne, va dormir dans des hamacs. Ensuite, les particularités sont que
Il va falloir repartir du Dégrat-Tigre pour arriver au bord de Saint-Élie. Toujours pareil, particularité de la Guyane, bord de Saint-Élie, super petite commune enclavée, où Madame le maire et son équipe fait un travail extraordinaire sur la commune. L'année dernière, ils ont aménagé une piscine spéciale où ils récupéraient l'eau de la crique, où on a vu tous les concurrents, tous les compétiteurs se jeter directement à l'eau après l'étape. Donc c'est vraiment cette particularité avec l'aspect convivial. L'aspect convivial, il est aussi important puisque Christophe a souligné que les coureurs seront rapatriés par barge jusqu'au Dégrat-Tigre. Il y aura quand même 3 heures de barge. Monsieur Tamagno, directeur d'Eau Plata, met quand même les petits plats dans les grands puisqu'il aménage sa barge le jour J. Donc les concurrents se retrouvent à l'ombre, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à partager et voilà. Donc tout ça, ça fait partie de la particularité de cette course. On va venir un peu plus profondément dans l'organisation. Christophe, une telle manifestation, justement, on parlait du maire de Saint-Élie. Comment vous êtes suivi par les politiques, par le comité régional, si vous l'êtes, de cyclistes de la Guyane, par les partenaires, parce que c'est une image pour la Guyane en dehors déjà, puisque Steve parlait d'invités antillais. On va en revenir tout à l'heure sur la question des invités, mais comment est-ce que vous avez les appuis locaux pour pouvoir vraiment montrer ce qu'on voit sur les sites, un site d'orpaillage, montrer Saint-Élie, montrer vraiment la forêt guyanaise, notre espace de vie qui peut être très bien pour le tourisme. Est-ce que l'Office de tourisme de Cayenne ou même l'Office de tourisme tout simplement de la Guyane est avec vous sur une telle manifestation? Alors oui, au niveau des partenaires, en tout cas au niveau du plan de travail de la mise en place de cette compétition, on a fait appel avant tout à la collectivité, donc à la commune, pour qu'elle s'implique dans l'organisation. Parce que c'est sûr que nous, en tant qu'association sportive, c'était compliqué de mettre en place ce type d'organisation seule. Donc on a fait appel à la collectivité. La commune a répondu favorablement déjà dès la première édition et a, on va dire, renforcé son appui sur la deuxième édition. Ça a été le même cas pour la collectivité territoriale, pour laquelle on a fait une demande de subvention, une demande d'aide, et la collectivité nous a suivis. Donc je pense que d'un côté, il y a des collectivités qui jouent le jeu tout en sachant qu'elles auront un retour visuel qui permettra de promouvoir déjà la commune, de promouvoir la Guyane, de promouvoir le sport. Maintenant, on n'a pas encore eu l'appui de tout le monde. Tu parlais du comité de tourisme. Je crois qu'on n'a pas, pour l'instant, je sais qu'il y a eu une démarche, mais il n'y a pas encore eu de retour. Je pense qu'ils n'ont pas encore saisi l'opportunité, mais ça devrait arriver très, très bientôt. En tout cas, on le souhaiterait. On souhaiterait aussi que la Chambre de commerce nous suive sur ce type de manifestations pour proposer des aides, en tout cas des aides au niveau des billets d'avion, par exemple, pour faire venir davantage de compétiteurs sur ce type d'épreuve. Donc, en tout cas, nous, on s'est entouré de partenaires privés et publics qui nous soutiennent, qui nous aident, que ce soit au niveau matériel, au niveau financier, pour mettre tout ça en place. Et nous, en tant qu'organisateurs, on est là pour coordonner les forces, coordonner les finances pour que tout se passe bien. Et puis au niveau du comité, alors nous, on est rattaché à l'UFOLEP. L'UFOLEP qui nous fait confiance depuis 3 ans maintenant, qui nous aide, qui nous apporte aussi des fonds. Et donc, on a une fédération qui nous apporte un appui aussi important. Et en tout cas, on les remercie pour ça. On remercie tous nos partenaires et les collectivités qui s'impliquent. Sur le peloton, Damien et Jérémy, sur le peloton, Steve vient de parler, on va revenir plus complètement sur les invités tout à l'heure, mais sur ce peloton, un peu plus de 50 coureurs, comment est-ce que vous, avec vos différents groupes d'entraînement, avec vos copains, avec le peloton guyanais, comment est-ce que ça se passe vraiment pour participer à une telle manifestation? Toi qui viens de métropole, justement, qui a une autre vision. En fait, c'est un petit peu comme une métropole. On essaie de se rassembler en fait, pour faire certains entraînements. Et après, ce qui est bien, c'est que nous, on est de l'USL Montjoly. Et du coup, on a beaucoup de participants qui font du VTT.
Après, le truc, c'est que maintenant, il faut pouvoir se libérer. On n'a pas tous les mêmes créneaux horaires. Donc, on essaie de se rassembler pour faire des sorties entre nous. Damien ? Oui, c'est ça. On a, au sein du club de l'USLM Orange, on est 5-6 participants qui faisons toute la saison route. Et on a un peu motivé tout le monde pour se mettre au VTT et participer aux différentes compétitions organisées par Christophe et le RMB. Et du coup, là, sur la Oplata, Saint-Élie Oplata Gold Race, on devrait être 5 ou 6 participants du club de l'USLM Orange à participer à la compétition. Est-ce que Damien ou Jérémy, c'est pas l'occasion de casser les règles, justement, rester avec son club, justement, d'aller vers les autres clubs pour dire aux coureurs, vraiment c'est exceptionnel, venez pour une fois. Est-ce que, justement, vous essayez pas de casser les codes habituels du vélo ? En tout cas, on essaye, mais bon, les mentalités sont dures à changer. Donc, on a l'impression que les cyclistes sur route sont frileux à venir faire du VTT ou ont peur ou je ne sais quelle autre raison. Mais on a du mal à motiver. Steve a besoin du micro. J'ai l'impression d'avoir piqué. Pourquoi cette difficulté je sais pas. Et moi, sur le VTT. Je trouve ça très dommage parce que j'ai l'impression que les coureurs sur route n'ont pas compris l'intérêt de la discipline. L'intérêt de la discipline. Quand on regarde en métropole, à partir du moment où la saison route elle est terminée, tout le monde enchaîne sur le cyclocross et le VTT. Tout le monde. Ils s'en servent pour préparer la saison route. Parce que c'est complémentaire et c'est quasiment obligatoire pour progresser. Et il y a très peu en Guyane qui font l'effort de venir sur le VTT déjà pour s'amuser avant tout, mais aussi pour progresser, pour s'entraîner, pour la saison route qui va venir dès le mois de mars. Une petite parenthèse juste avant Steve, ce sont des courses qui peuvent servir style Paris-Roubaix sur les, on va dire, une surface très, très compliquée. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, Steve, je sais que c'était plus ou moins à guichet fermé. S'il y a des cyclistes qui nous entendent ce soir et qui se disent « Ah ben mince, j'ai peut-être loupé l'opportunité », est-ce qu'il y a encore des petites places Alors là, il y a une cinquantaine de participants. Il reste une dizaine de places, puisqu'il y en a qui n'ont pas réussi forcément à obtenir leur autorisation, puisque la course commence ce jour de semaine, jour ouvré un vendredi, et qui n'ont pas forcément eu accord de leur patron pour y participer. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec 7 à 8 désistements, donc il reste une dizaine de places, on va dire. Mais nous sommes quand même satisfaits au jour d'aujourd'hui, puisque nous avons une bonne quarantaine d'inscrits. Satisfaction pour nous. Et puis juste pour rebondir sur ce que disait Damien, on a vu le dernier Tour de Guyane, il y a eu plusieurs débats sur plusieurs radios. Les débats restent les mêmes d'année en année. Pour moi, ce sont des débats qui sont complètement stériles parce qu'on n'avance pas. Alors, je ne vais pas revenir sur les débats du Tour de Guyane, mais je vais simplement dire une chose. Parmi ceux qui arrivent, là, les invités, ils ont juste vu un petit peu de com' de notre part, et eux ont pris le soin d'acheter leur billet d'avion. Donc, ils ont pris leur billet d'avion pour venir participer à cette manifestation. Oui, on parle de la Martinique, de la Guadeloupe. De la Martinique, je parle de la Martinique, et je parle surtout des coureurs cyclistes sur route qui nous ont récemment ronflé, je vais dire le terme, ronflé lors du Tour de Guyane. Alors, à chaque fois, vous voyez, on va refaire les débats et tout, mais comme disaient Damien et Jérémy, tant que les mentalités ne changeront pas, le débat sur le Tour de Guyane, on va le refaire, on va recommencer. Est-ce que c'est pas à vous, les spécialistes de vélo, les spécialistes de la route? Nous, on est juste pour relayer l'information, les journalistes qui ne connaissent pas vraiment les termes et les qualités qu'il faut justement pour le vélo, pour arriver à peut-être ronfler, comme tu dis, les Martiniquais ou les Guadeloupéens. Est-ce que c'est pas à vous de faire ce travail justement de longue haleine pour que les faire comprendre que la mentalité doit changer, qu'ils doivent être, comme Jérémy, comme Damien, aussi au VTT en intersaison? Moi, je sais que la Guyane est immense, mais en même temps toute petite. Et dites-vous bien que tout le peloton cycliste local est au courant, en tout cas, de cette manifestation. Donc, à un moment donné, nous, on fait ce qu'on a à faire. On continue à avancer. Malheureusement, on voit que ceux de l'extérieur sont beaucoup plus impliqués
et intéressés par ce qui se passe chez nous. Et moi, comme je dis, le débat, il sera éternel sur le Tour de Guyane, tant que de toutes les façons, les mentalités ne changeront pas. Je vais encore approfondir. Excuse-moi, Steve. Est-ce qu'on ne se dit pas, mais il nous reste quand même quelque chose d'autre à faire? Est-ce que tu ne te dis pas, par exemple, ou Christophe Casala, il nous reste quand même, on aurait pu faire quand même autre chose pour les faire venir. Il nous reste quand même une autre étape qu'on n'a pas peut-être pensé pour les faire venir. Est-ce qu'on ne se dit pas ça quand on est compétiteur? Mais déjà, on essaie toujours de faire mieux. Il faut savoir qu'on va sur la 4e année de saison VTT. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une surprise. Donc moi j'ai l'occasion d'avoir des compétiteurs sur route qui m'ont contacté il y a déjà 4 ans de cela pour avoir des informations sur le VTT et qui me recontactent 4 ans après pour les mêmes informations. Donc ça veut dire qu'en 4 ans, il n'y a pas eu d'évolution. Les gars, il n'y en a pas un qui s'est dit, bon, bah, maintenant c'est des saisons sûres. Il y a quand même un calendrier qui est annoncé très tôt. Voilà, il y a quand même matière à s'organiser bien à l'avance pour être présent. On voit qu'il y a aussi une démarche personnelle qui n'est pas faite au niveau des compétiteurs. Après, il y a un autre souci, c'est que on est dans un cyclisme en Guyane qui est vraiment très restreint, très limité, où vous avez des dirigeants qui sont là depuis l'après-guerre, on va dire, qui sont des dinosaures et qui ont une mentalité vraiment très, très renfermée. Et cette mentalité-là, ils la transmettent de génération en génération. Et on se retrouve avec des coureurs qui soit ne veulent pas se mélanger parce qu'il y a des guerres de clans, des guerres de clubs, ou soit qui ne veulent pas intégrer, par exemple, les manifestations du Rémy-Armand-Joly Bike. Parce que nous, à l'époque où on faisait de la route et on était dans ce système-là, on était un peu des marginaux. En tout cas, c'est l'image qu'on nous a collée. Et sortir de cette mentalité, venir dans une manifestation du Rémy-Armand-Joly Bike, ben peut-être que ces coureurs-là, ils ont peur de se retrouver comme aussi un marginal, comme nous on l'a été. Donc malheureusement, c'est peut-être une non, mais là, peur. C'est plus Rémy-Armand-Joly Bike. Là, c'est Rémy-Armand-Joly Bike, l'association qui organise, mais c'est surtout la Guyane. C'est surtout, comme on a dit, au niveau du tourisme, au niveau de la découverte et au niveau de la préparation aussi individuelle, physique et mentale, de venir pouvoir participer à une telle manifestation. Et Damien va parler. Le débat, là, il peut être très long. Oui. Mais moi, j'ai un exemple. Là, à côté de moi, Damien Laversane. C'est un coureur qui est arrivé il y a quelques années, qui a fait de la route et qui n'était pas forcément performant. C'est un coureur qui a pris son destin en main. C'est un coureur qui gagne toutes les courses de VTT sur le plan local. Et c'est un coureur qui, juste avant le Tour de Guyane, a gagné une course avec il a mis au second plus de 3 minutes. Voilà. Les indicateurs, ils sont là. Voilà. Donc, ça débat, il faut nous arrêter. Et il faut je pense que nous, le RMB, on continue à aller de l'avant. Et Damien avait un truc à dire. Oui, Damien. Non, je pense que Christophe, il y a quelque chose qu'il a dit qui, je pense pas que ce soit ça. C'est pas parce que on n'est pas du RMB qu'on a peur d'être mis de côté, d'être marginalisé. Je suis pas du RMB, je suis du club de l'USLM Orange. Et moi, je viens faire mes courses de VTT parce qu'on s'éclate, parce qu'il y a une bonne ambiance, parce que c'est bien organisé, parce qu'il y a des bons circuits, et parce que avant tout, moi, ça me permet de progresser et d'être de plus en plus performant sur la route, aussi grâce au VTT. Et vraiment, moi, je remercie Christophe et son équipe d'organiser ces courses, parce que sinon, à la fin du tour, jusqu'au mois de mars, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a aucun événement, donc on est chacun de notre côté à s'entraîner, et heureusement qu'il y a ces courses de VTT là pour avoir des événements intéressants, quoi. Alors, si on revient au Plata Gold Race de cette année, donc par rapport à l'année dernière, donc c'est la 2e édition, j'imagine, messieurs, que vous avez tiré les expériences de la première édition. Je parle à Christophe Casala et Steve Stanislas. Est-ce que ça sera plus compliqué cette année? Est-ce que ça sera plus difficile? Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu l'eau à la bouche et nous expliquer les complexités sans doute que vous avez rajoutées? Alors oui, déjà au niveau du nombre d'étapes, on a rajouté 2 étapes pour augmenter la difficulté, sachant que cette année on aurait des compétiteurs qui ont participé à la première édition et qui allaient se préparer en conséquence pour être plus performants. Il y a ça.
On a mis un peu plus de moyens aussi sur la logistique pour que ça soit mieux encadré et que les circuits soient mieux, on va dire, mieux tracés. Et aussi, je pense que Steve va en parler, mais on a mis une cellule d'accompagnement pour certains coureurs en cas de pétage de plan, on va dire. Il y a un numéro vert qui est gratuit aussi pour ceux qui veulent appeler et être anonymes. Mais en tout cas, voilà, on a mis les moyens pour que tout le monde T'es le premier à en avoir bénéficié, je crois, sur la dernière course, non ? Du soutien psychologique. C'est ça ? Je sais pas pourquoi ça sent le vécu, là, cette histoire-là. C'est quoi Mais non, mais c'est ça, c'est la bonne ambiance du VTT. On est adversaire sur le VTT. Et dès que la ligne d'arrivée elle est passée, on boit un coup, on mange, on se fait un barbecue et on est tous ensemble. Et c'est ça qui est génial. Ce que je veux dire, c'est que parfois, dans ces moments de course, il y a des moments où on craque, où c'est difficile, où on s'enlise. Forcément, la course est difficile, surtout en fonction de certains parcours. Je sais, pour l'avoir fait l'année dernière à Saint-Élie, où moi j'ai eu une défaillance sur la deuxième étape, je me suis vraiment pas senti bien. Ça a été difficile de terminer. J'ai terminé parce que c'était hors de question d'abandonner. Mais oui, il y a des moments qui sont difficiles sur le vélo, mais malgré tout, on termine, on est accompagné. C'est vrai, il y a du monde, il y a des ravitaillements. S'il y a besoin, il y a une équipe de secouristes. Donc, il n'y a aucun problème sur ça, quoi. Une course de VTT, c'est plus dur qu'une course de route ? Bah oui, c'est beaucoup plus dur en fait, parce que le cardio, il est beaucoup plus haut. C'est plus court en termes de temps, mais c'est beaucoup plus dur par rapport aux situations. Le cardio, vu qu'il monte très haut, il faut gérer ça pendant un effort de 50 minutes, 1 heure, un petit peu plus. Ouais. On va revenir sur le lobbying pour la ville de Saint-Élie, qui est en train de se développer, qui vous accueille pour la 2e édition de ce Oplata Gold Race. Comment est-ce que ça se passe par rapport à ce que Steve nous a annoncé tout à l'heure avec le maire ? L'organisation, le couchage en hamac, la nourriture, le côté médical entre les courses. Est-ce que c'est un peu rapproché du Paris-Dakar ? Comment est-ce que ça se passe la nuit ? On va dire le bivouac, voilà. Ouais, bien, non. C'est la Belle Étoile, non, c'est ça va, ouvert alors, quand même. Ça dépend. Si certains veulent dormir à la Belle Étoile, ils peuvent. Si certains veulent aller dormir avec des Garines Perros, ils peuvent. Hein, parce que je rappelle que l'an dernier, on a quand même eu des Garines Perros au moment où la préfecture disait qu'on n'avait peut-être pas les autorisations. Que les seuls qui nous encourageaient sur la route, c'était des Garines Perros. Donc ça, c'est la petite parenthèse quand même par rapport à l'année dernière. Et puis non, donc il y aura quand même il y aura un staff médical sur place, donc on aura des infirmières. La mairie de Saint-Élie a géré avec le SDIS, donc on aura un appui du SDIS. Donc le Dragon 973 pourra éventuellement venir en cas de pépin. Donc on espère en tout cas, voilà, tout est fait au niveau sécurité. Tout est fait au niveau de la sécurité. L'équipe municipale, elle, prend en charge l'hébergement à sa charge. La SMSE aussi contribue. La Société des mines de Saint-Élie contribue aussi. On aura aussi pour Damien un psychologue. Damien, qu'est-ce que tu bois là depuis tout à l'heure ? Il faudra le dire. Parce que lui, ça sera l'homme à abattre. Hein. Ils sont 2 à boire. Jérémy et Damien, ils ont tous les 2 une bouteille. Lui, ça sera l'homme à abattre. Qui a gagné la précédente édition ? Alors, la précédente édition avait été remportée par Teddy Ringuet, justement. Parce que Teddy Ringuet revenait du Tour de Guyane où il avait été brillant l'an dernier. Et donc, cette année, on a quand même voulu un petit peu, on va dire, pervertir la chose. Parce que les VTTistes, eux, se sont plaints du fait que c'était beaucoup trop roulant. Donc on a voulu aussi intégrer une partie en forêt où les coureurs étaient censés emprunter une ancienne voie ferrée, une mythique voie ferrée, qui partait justement des Gras-Tigres et qui ralliait le bourg de Saint-Élie. Malheureusement, pour des questions de timing, pour des questions de logistique, la mairie de Saint-Élie a eu un petit raté dessus, mais la municipalité nous promet déjà que pour la 3e édition, que des coureurs comme Teddy Ringuet, qui sont avantagés par la piste, par des circuits roulants, le seront moins parce que cette fameuse piste mythique sera ouverte l'année prochaine. Au niveau technique, au niveau du matériel, s'il y a des petits pépins, pas forcément crevaisons, des chaînes ou des dérailleurs ou autre, comment ça se passe pour les concurrents ? Qu'est-ce qui est prévu, Christophe ? Alors déjà au niveau mécanique, normalement le pilote est censé être autonome. Donc s'il y a casse, il faut qu'il trouve les moyens de réparer. Je pense que chacun va prévoir un petit minimum de
pièces. Et là, il n'y a pas de voiture d'équipe, il n'y a pas tout le staff là. Hein. Non, il n'y a pas là, on est un peu l'assistance. livré à soi-même. Voilà, C'est pas une course d'équipe comme sur le cyclisme, c'est vraiment une course individuelle. Voilà. Individuel, d'accord. Là, on crève, on s'arrête sur le bord de la piste, on change sa chambre à air, on repart. Et les Antillais qui viennent, qui ont l'habitude d'être très solidaires, ils m'ont posé la question est-ce que c'était une course par équipe. On leur a répondu que même si vous venez avec des intentions pour pouvoir courir par équipe, vous allez voir que sur place, c'est chacun pour soi, bif devant, bois de l'eau. Sur l'organisation de chaque étape, il y a l'organisateur suit la course, où les coureurs sont sur les sentiers, comme Damien vient de le dire, où il y a un suiveur, il y a les médias qui vont pouvoir suivre, RDI qui sera là justement pour relayer l'image sur la page Facebook ou autre. Alors oui. Qu'est-ce qui est prévu? Alors au niveau organisation sur les étapes, il y aura une caravane. Donc ça veut dire qu'il y aura un 4x4 qui sera à l'avant, qui va lui ouvrir la piste pour déjà annoncer l'arrivée des coureurs, pour protéger les coureurs au cas où s'il y a une activité, s'il y a un camion qui emprunte la piste. Il y aura ça, il y aura un 4x4 qui sera dédié pour le service médical. Donc dans ce 4x4-là, vous allez trouver les infirmières, vous allez trouver les pompiers qui seront là. Il y aura un autre 4x4 où il y aura les officiels. Donc les officiels, leur rôle, ça va être de vérifier qu'il n'y ait pas de triche, que tout le monde emprunte le bon circuit. Et ils seront là aussi pour en tout cas établir les classements. Et puis on mettra à disposition aussi des véhicules. Donc ce sera très certainement des quads et des buggy pour les médias, pour qu'ils puissent suivre la course en toute liberté, pour bien filmer la course. Enfin voilà, en tout cas, il y aura une grosse logistique autour de la manifestation pour transporter tous les organisateurs, les officiels, le staff technique, les médias, les accompagnateurs aussi, parce qu'il y aura des accompagnateurs. Donc voilà, il y aura des véhicules qui seront là pour ça. Au niveau de l'organisation, toujours, sur les récompenses, c'est prévu sur Saint-Élie ou sur Cayenne, dans un endroit connu, pour que tout le monde puisse avoir le retour. Comment est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est prévu justement? Donc ce qui est prévu, simple, hein, le plus gros partenaire, hein, ça reste quand même Au Plata, hein, de point de vue financier, de point de vue logistique. C'est quand même celui qui se dépatouille vraiment le plus. Hein. D'ailleurs, vous avez vu que la course, elle porte son nom. Et donc la cérémonie protocolaire, hein, de remise des prix se fera justement à l'issue de la dernière étape dans la société minière d'Au Plata. Je reste sur ma fin, les coureurs. Course individuelle, 35 km maximum par jour. Est-ce que vous êtes à l'intersaison vraiment bien préparé pour pouvoir sourire de Damien, sourire de Jérémy, bien préparé? En gros, est-ce que vous allez en touriste ou est-ce que vous allez vraiment pour gagner? Comment est-ce que ça se passe de profiter en même temps de cet endroit mythique, en même temps de courir? Touriste, non. Forcément, dès qu'on monte sur un vélo, en général, c'est pour la compétition, donc on est des combattants. Voilà. Donc on n'y va pas en touriste. Non, ça c'est sûr. Moi, en ce qui me concerne, j'ai déjà gagné les 2 premières courses de VTT de la saison. J'aimerais bien faire le Grand Chelem sur toutes les courses de la saison. Alors là, je sais, vu le nom de certains participants invités, que ça sera difficile de faire la passe de 3, mais je reste motivé et préparé à fond, comme depuis le début de la saison. Et si je peux me battre pour la victoire, je le ferai, il n'y a aucun souci. En tout cas, je suis motivé pour ça. Alors, deuxième édition du Saint-Élie Au Plata Goal Race. On attend vraiment au niveau des coureurs donc une grande compétition. Au niveau de l'organisation, on a parlé de tout ce qu'on pouvait parler. Au niveau des invités, donc la Martinique, Steve. Et est-ce qu'il y a des invités locaux? Alors, au niveau des invités, on a un coureur qui va représenter Macapa, qui a l'habitude de faire des raids un peu partout au Brésil. Hein, qui, justement, il faut aller sur YouTube. Là. Ils font une espèce de raid dans la région de Santos. Il m'a montré des trucs, il a participé là, sur des raids qui font qui durent une semaine. Donc, il y a j'oublie son nom d'ailleurs, excusez-moi. On a aussi les Feroz Girls qui nous viennent de la Martinique.
Et cet après-midi, j'ai eu... Ce sont des filles, c'est ça? Ce sont des filles, hein. Oui. Et cet après-midi, j'en ai une autre là qui m'a demandé des renseignements et qui viendra. Et plus, on a une douzaine de coureurs cyclistes sur route, mais qui viennent justement participer à ce raid. Donc je peux donner des noms. Laurando qui a gagné une étape sur le Tour de Guyane. On a Nubul aussi, très bon coureur. On a Hervé Arcade qui est bien connu sur le terrain en Guyane. On a Marc Flavien. Il y a des coureurs très jeunes. Il y a aussi des coureurs un peu plus âgés, puisque dans cette compétition, il y aura plusieurs récompenses, parce qu'il y a aussi plusieurs catégories. Il y a les jeunes là, qui sont là. Ceux-là sont jeunes. Et puis il y a aussi les quadragénaires. Et puis il y a aussi ceux qui ont 50 ans et plus. Et donc tu parlais des Serious Girls, donc qui viennent de la Martinique. Des Féroce Girls, oui. Féroce Girls, Oui. Féroce Girls. Oui. Et de Guyane, personne n'a relevé le challenge. Il n'y a aucune fille qui sera sur. Peut-être qu'elles hésitent pour l'instant, peut-être ont-elles peur. Alors on lance l'appel. Les filles qui nous entendent, qui veulent relever le défi, relever le challenge. Elles seront les bienvenues. On va les accueillir les bras ouverts. Pour terminer cette émission, 2 choses. La participation au niveau des coureurs pour participer à cet événement. Christophe? Oui, alors pour participer, il faut savoir qu'il y avait une date limite qui est fixée aujourd'hui, donc on n'est pas encore à la fin, même si on y est proche. Mais c'est toujours possible, donc il faut récupérer le bulletin d'inscription qui est sur le Facebook du Rémi Armand Joli Bike. Infolite. Voilà, qui est sur le mur du Facebook. Donc il faut le récupérer, le remplir et le renvoyer à l'adresse mail qui est indiquée sur le bulletin. Donc essayez de faire le nécessaire. Après, on n'est pas non plus figé sur la date, même si on a quand même besoin d'avoir une quantité pour mieux s'organiser. Mais voilà, s'il y a un retardataire qui peut-être mardi peut encore s'inscrire, il peut très bien nous appeler. Il y a un numéro de téléphone sur le bulletin d'inscription. Comment se le procure? Uniquement sur l'adresse Facebook? Voilà, soit sur le Facebook du Rémi Armand Joli Bike. Il y a toutes les coordonnées sur le bulletin d'inscription. Sinon, je peux donner un numéro. Donc l'offline, c'est le 40 25 10. Alors voilà, il y a le 40 25 10 ou le 06 94. Voilà, ou sinon le 06 94 98 19 36. Donc il suffit juste de passer un coup de fil ou d'envoyer un mail, il n'y a pas de souci, on est assez réactif à ce niveau-là. Et s'il reste encore de la place, on espère en tout cas, c'est avec plaisir qu'on prendra une inscription. Dernière question. Moi, j'ai une question à poser à la Versane qui est juste à côté de moi. Je veux qu'il nous dise ce qu'il boit depuis tout à l'heure. Il va le faire en off, Steve. Une question aux organisateurs. Tu n'auras pas tous les secrets, Steve. Une question aux organisateurs. Est-ce que vous avez pensé ou est-ce qu'il y a un parrain ou une marraine sur cette manifestation? Alors non, pour l'instant non, mais en tout cas on travaille sur, alors peut-être pas sur ce type d'organisation, mais une organisation qui sera un peu plus grand public, sur laquelle on est déjà en contact avec un coureur professionnel qui devrait être le parrain de cette manifestation. Messieurs, dernier mot, il nous reste 1 minute. Moi je tiens à encourager tous ceux qui veulent s'amuser, se faire plaisir à venir et remercier mes partenaires personnels, notamment MacDeal, Karting Guyane et Transport Viette pour leur aide toute l'année. Merci à tous. Et à ma conjointe Marie-Laure aussi. Merci à vous. Moi, juste rajouter un truc. Donc au moment où malheureusement nos cyclistes sur route ne semblent pas très intéressés par cet événement, et je veux pas trop rentrer dans des détails, mais certains journalistes ici, on a un journaliste de Métropole qui sera là pour le magazine Vélo Vert. Donc vous voyez, la Guyane. Merci au Rémi Armand Joli Bike, merci Jérémy, merci Damien, à tous. merci Christophe et Steve, Marc, Fly qui nous a rejoints. Merci à tous. Rendez-vous jeudi. Bonne soirée, merci. Soif de sport. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.